Salut, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Hera, on va jouer au jeu Stroud of Valley qui va s'afficher ici. La première chose qu'on se dit quand on joue à ce jeu, c'est de se demander comment on peut bien faire pour gagner de l'argent pour débuter. Parce qu'au début, on sait pas trop comment s'y prendre, et après on se lasse un peu parce que forcément on peut pas survivre juste avec quelques petites récoltes. Ça va juste servir en plus à avoir plus d'argent pour pouvoir encore plus planter. Mais on s'en sortira pas vraiment. Du coup, je vais vous montrer quelques astuces différentes pour bien avoir de l'argent et profiter du jeu. Alors, je vous explique tout ça après le générique. Let's go! La première méthode pour pouvoir gagner un peu d'argent au début, c'est de voler entre grandes parenthèses. En gros, on va aller un peu de partout comme je fais là et on va chercher s'il n'y a pas des petites fleurs qui traînent comme ceux d'en bas là, comme ceux-là. Parce que ça, après tu le mets dans ton coffre et ça peut se revendre assez cher. Plus tu vas en trouver, plus ça va être, tu vas avoir d'argent quoi. Mais il n'y a pas que ces fleurs. En fait, en fonction des saisons, tu auras aussi des fruits qui vont être comme ça à libre disposition, où tu peux les récolter. Là, par exemple, on est en été, depuis la dernière fois que j'ai fait la vidéo. Et tu peux récolter des raisins, des melons, des pêches, enfin tout ça. Voilà, bon là j'en ai trouvé qu'une en bas. Parce qu'après généralement je les prends. Parce que généralement c'est là où tu vas le plus que ça pousse. Par exemple, là je vais aller vers chez moi. Je vais te montrer ça. Attends, hop. On rentre à la maison. En haut. Voilà, c'est en haut ici où j'en trouve le plus généralement. Soit par là, soit en bas. T'as souvent des petits fruits de saison qui vont être là. Soit ça va t'aider à te donner de l'énergie, soit tu peux les revendre. Voilà. Le deuxième tips que je peux te donner, c'est par exemple là. Tu vois tout ce qui est ça là, tout ça là. Hop. Tu les prends, tac. Tac, ça va te donner des herbes, tout ça. Et tu les revends. Des fois, tu vas trouver des petites graines et tout. Et ça, c'est vachement pratique pour comme les petites graines que tu vois en bas de mon écran. Ou tu essayes de casser l'arbre avec ta hache. Ça, par contre, ça te prend beaucoup d'énergie. Donc, tu peux pas non plus le faire trop. Mais au tout début, comme tu vois, hop, quand tu casses un arbre, ça te donne plusieurs matériaux. Ça te donne comment ça s'appelle? De la sève, des glands, tout ça, du bois. Et en fait, après, ça va te servir et tu auras juste à les revendre. Moi, je vais pas les revendre. Parce que j'ai comme mission de... Je me suis donné, mission personnelle, d'améliorer ma ferme. Pour améliorer sa ferme, il faut 10 000 pièces. Et il faut 400 bois et 400 herbes. Du coup, je vais les garder. Mais au début, en vrai, pour te prendre tes fruits, légumes de saison, ça peut être grave utile. Et tu verras ça par la suite. Ça va vraiment t'aider à bien améliorer ta ferme. Et il y a un champignon, si je vais le ramasser. Il y a un champignon par terre. Voilà, c'est ça les petits trucs que tu peux ramasser comme ça. Hop. T'en trouves même sur ton terrain des fois comme ce petit champignon. Et après, hop, tu vas le mettre. Ça par contre, ça je le vends, ça je le vends, ça je le vends et ça je le vends. Et ensuite, je vais mettre ce qui me reste dans mon petit cabanon. Voilà.
Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour une autre façon de gagner de l'argent. C'est les mines. La mine, elle est très importante. Je vais vous montrer où elle se trouve. Vous aurez besoin que d'une épée et d'un truc pour casser les cailloux. Ah voilà, le raisin dont je parlais. Ça, c'est très pratique, surtout dans la mine, si t'as plus d'énergie, bah, ça peut être très pratique. Hop. On va à la mine, on passe par là. Et l'épée, vous la procurez la première fois que vous allez dans la mine, il y a un monsieur qui va vous la donner. Et soit vous descendez par l'échelle, soit par l'ascenseur ici. Ça, c'est si vous êtes déjà venu et que vous avez déjà été jusqu'au niveau 5. Moi, je vais descendre par là. Hop. Et aussi, si vous avez besoin de pierres, bah, c'est très pratique ici. Il y a énormément de pierres. Mais c'est pas vraiment ce qui nous intéresse, donc on va essayer de trouver le chemin. Parce que normalement, il y a une autre échelle, mais elle se trouve parfois sous les caillasses, donc il faut creuser. Où est-elle? D'habitude, d'aller par là. Ah, voilà. Voilà, et vous avez ça là. C'est bien ça. Et hop là. Ça rapporte beaucoup. Quoi? Ah, papa, je suis obligée de recommencer. Dans la mine, vous pouvez trouver des trucs comme ça. Hop. Et ça rapporte en vrai. Il y a d'autres pierres qui rapportent plus, c'est les pierres blanches. Hop, ça. Ça. Mais, hop là, voilà. Normalement il vous donne un truc avec, mais bon, c'est pas grave. Hop. Ça, c'est ce qui... En vrai, ça rapporte bien, ça, pour commencer. Et en fait, pour commencer, pour vraiment, mais vraiment gagner, il faut à tout prix aller loin dans la mine, en fait. Faut casser tout. Mais après, bon, ça, c'est pas obligé, mais je cherche la sortie, enfin, pour aller plus en bas dans la mine. Bon, je pense qu'il se fait tard là et on va pas aller plus loin dans la mine, mais je vais vous afficher tout ce que vous pouvez y trouver en gros. Hop, on remonte. Et chose à savoir, le petit H là, c'est votre taux de vie. Elle est aussi importante que votre jauge avec le E. Parce qu'en gros, si vous avez plus de... Bah, la jauge elle est vide, et bah vous mourrez. Et vous risquez de perdre votre épée ou quelque chose si vous mourrez. Du coup, voilà. La nouvelle technique de gagner de l'argent. Je vais rentrer, tout mettre dans ma petite boîte. Hop. Et comme vous avez pu le voir, j'ai gagné un raisin en bas. Je l'ai eu ici. Et même si vous êtes jamais allé dans la mine, il y aura un monsieur qui va vous donner l'épée. Donc vous inquiétez pas pour ça. C'est pas un problème, en vrai. Voilà, hop. Tac, tac et tac. Voilà. Et les pierres et le bois, du coup. Parce que je crois que c'est pas des herbes qu'il me faut, mais du bois. C'était woods et... Ah si, je crois que c'était des pierres et de l'herbe qu'il me faut. Du bois et de l'herbe. Ouais, c'est ça, il me faut du bois et de l'herbe. Je suis très loin des 400 au niveau herbe. Voilà, hop. Ah, j'ai pas donné à boire au chat. Ça, c'est embêtant. On va le faire tout de suite. On rentre dans la ferme.
Ah, faut que je ferme la ferme. Petit jeu de mots. Non, j'arrose pas. Hop, là, voilà. Parce que le chat, des fois, il vient ici pour boire. Du coup, faut lui laisser... Ah oui, aussi, vous pouvez, hop, prendre des petits trucs par terre comme ça, là. Ça rapporte aussi de l'argent quand vous voyez quelque chose par terre, là. Bon, c'est un peu chiant à prendre. Hop, ça rapporte aussi. C'est juste que c'est enfoncé dans la terre. Tac, et tac. Bon, je vais aller dormir et on va voir la prochaine façon de gagner de l'argent. Comme tu peux le voir, les œufs, ça gagne vraiment bien. Parce que ma poule, elle a grandi, elle m'a donné un œuf. Ça gagne vraiment bien. Ça aussi, ça gagne bien. Du coup, ça me fait un total comme ça. Hop. Alors, du coup, l'autre façon de gagner de l'argent, c'est la mine, comme je l'ai dit. Mais il y a aussi, hop, ça va plus tard dans le jeu, mais il y a aussi les quêtes. Hop. Des petites quêtes comme ça. Par exemple, moi j'ai une quête où je dois aller parler à... où je dois retrouver un short. Et ce short, il est chez Marnie. Du coup, bah, je vais devoir me faire de l'amitié. Non. Avoir des cœurs rouges avec elle pour pouvoir justement bah, pour récupérer bah, tout simplement l'argent qui était dû pour le short. Et pour pouvoir faire ça, pour augmenter les cœurs, il faut offrir des cadeaux. Je lui en ai déjà offert pas mal, mais il y a toujours qu'un cœur. Faut que j'aille lui parler régulièrement. Et les quêtes, en fait, elles vont vous apporter beaucoup. Il y a aussi un autre truc qui peut vous rapporter énormément. C'est la maison abandonnée. La maison abandonnée, elle se trouve en haut, en fait. On retourne chez moi. Je voulais vous montrer Marnie, mais ça sert pas à grand chose, en fait. Vous avez juste à suivre les quêtes. Et du coup, là, je vais vous montrer la maison abandonnée. Pour ceux qui l'ont jamais vu, il faut d'abord y aller et ensuite il y aura un sorcier où vous devrez aller le voir. Comme je l'ai expliqué dans ma première vidéo où j'étais allée du coup. Et bah faut que je récolte les fruits. Et une fois que vous avez été voir le sorcier, bah je vais vous montrer. Vous devez retourner en fait à la maison. Et dans cette maison, vous devez hop. Dans cette maison, vous devez tout simplement suivre les petits carrés lumineux et apporter ce qui est dit. Par exemple, c'est dit d'apporter, je sais pas, des champignons, vous devez aller en apporter. Et ça rapporte énormément. Ça rapporte soit de l'argent, beaucoup d'argent, soit des trucs dont vous avez besoin et qui vaut cher, comme le truc pour donner plus d'engrais à votre terre. Ce qui va coûter plus cher, vos fruits vont coûter plus cher vu que logique, vous avez une terre un peu plus fertile, un peu plus denrée d'engrais, je sais pas si ça se dit. Voilà. Et voilà, c'était tout pour comment gagner de l'argent sur Stardew Valley. J'espère que ça vous aura plu, que c'était pas trop compliqué. Et si vous avez des questions, dites-les moi en commentaire. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne rentrée et je vous dis à la prochaine. Générique de fin.